Tout gouvernement est fasciste autant qu'il est permanent et sans contrôle. Je veux dire que l'administration rendra obligatoire pour tous et sans aucune limite ce qui lui semble utile à l'État. Déclaration obligatoire à la douane, au fisc, aux services d'hygiène, à l'enregistrement, au recensement, au bureau de l'état civil. En quoi nous prétendons discerner l'utile et l'inutile, et cette prétention est déjà révolte, car tous ces règlements sont faits par des hommes qui savent mieux que nous ce qu'il nous faut. Cette sorte de raisonnement étourdit, et nous croyons que cela mène à la tyrannie tout simplement. Le citoyen ainsi serré et presque étranglé considère très sérieusement les députés, les ministres et le chef même de l'État comme les gardiens des libertés. Toutefois, il remarque, non sans inquiétude, que ses meilleurs amis passent promptement de l'autre côté du guichet, plus préoccupés alors des commodités du pouvoir que de la liberté du citoyen. Considérant hier un groupe de jeunes têtes pensantes, je me disais, d'après ce que l'on remarque aisément dans la politique, qu'un peu plus de la moitié d'entre elles auraient l'esprit citoyen, et que les autres auraient l'esprit tyran. Ce partage se fera d'après la vocation de chacun, et aussi d'après la situation de chacun. Toutefois, la situation me semble moins forte que la vocation, car on trouve aussi des hommes qui exercent un petit ou un grand pouvoir, et qui n'en aiment point l'abus. Les neutres suivent leur état, résistants s'ils sont citoyens, tyrans un peu s'ils administrent. L'armée des tyrans est un peu moins nombreuse que l'autre, mais en revanche, que d'avantages chez le maître, qui gagne sa vie à gouverner, au lieu que le résistant ne gagne pas sa vie à résister, et pense nécessairement à bien d'autres choses, au moins 100 heures contre une. La plus petite des deux troupes est concentrée et organisée. La plus grande est dispersée et occupée par 1000 travaux. Nous ressemblons, nous autres résistants, à ces milices féodales qui voyaient débarquer les pirates et qui couraient de la bêche à l'arbalète. À ces troupes dispersées, il va se présenter une épreuve de choix. Les manœuvres contre les gaz, que les militaires préparent tout doucement, vont être justement les grandes manœuvres pour l'armée des citoyens. Et, dans le moment où l'on voudra les exercer à la défense contre une attaque d'avions supposée, ils auront l'occasion de s'exercer à une défense d'un tout autre genre. On me conseille, je suppose, de mettre un masque et de descendre à la cave à un signal donné. Je résiste. On essaie de me forcer. Peut-on me forcer? Voilà la question. Je suppose que quelques préfets me convoquent, usant à la fois de menaces et de persuasion. Je réponds, il y a abus de pouvoir, il faut une loi, je l'attends, et quant à ma propre sûreté, je l'entends autrement. Je soutiens que cet exercice contre les gaz est très dangereux pour moi et pour tous, en ce sens qu'il va à présenter comme possible et même permise une action atroce. S'en protéger d'avance et par système, c'est établir peu à peu et tacitement une convention que l'on n'oserait pas rendre publique. C'est dire, nous sommes prêts, attaquez donc. C'est avouer en même temps que l'on tient la riposte prête. En ce cas particulier, et favorable parce qu'il est nouveau, je me prouve à moi-même que le refus de me défendre est la meilleure défense. Et, puisqu'il ne faut pas moins de courage pour mourir tranquillement au 3e étage que pour s'enfuir sous la terre avec des tampons sur le nez, l'éperon ordinaire des guerres manque ici son effet. Maintenant, ajouterai-je, je vais vous dire toute ma pensée. Vous trompez les femmes, si vous leur faites croire qu'un masque les protégera contre ces gaz qui brûlent la peau, et contre ces foyers instantanés qui brûlent tout. Vous les trompez si vous leur faites croire qu'un masque sera mis utilement à un malade ou à un enfant qui vient de naître. Ce n'est donc ici que comédie, et dangereuse comédie. Le seul espoir des faibles est qu'on les sache sans défense. Oui, cela même, que les faibles sont sans défense contre l'homme volant, il faut le publier. Car il importe beaucoup que l'homme volant le sache, et le pire danger est qu'il croit le contraire. D'où mon refus, dirais-je, que je donne en exemple.